Voilà, chers amis, bonsoir. Je voulais vous parler de quelque chose d'important. Parce que vraiment, ce qui nous est donné de constater est alarmant. Ça fait pitié en fait. On a compris qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de garçons. En politique, dans la politique ivoirienne, il y a deux garçons. Deux garçons. À part les deux là, il n'y a plus quelqu'un. Les deux garçons, il y a Laurent Gbagbo, il y a Alassane Ouattara. C'est terminé. À part les deux là, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Comment se fait-il que vous mettez contre Alassane Ouattara? Vous dites que son troisième mandat est illégitime, anticonstitutionnel. Donc quand vous vous levez contre un homme comme Alassane Ouattara, il faut avoir véritablement la force, il faut avoir véritablement de la détermination et les moyens. Les moyens tant politiques, mais les moyens à tous les niveaux. Parce que Ouattara, si vous ne connaissez pas Ouattara, c'est là vous allez vous amuser avec lui. Ouattara, quand il dit il va te frapper, c'est qu'il y a longtemps même là dans sa poche, là, il a mis quelque chose. Il ne s'amuse pas. Quand il veut frapper, il frappe. Il a dit que moi je rendrai ce pays-là ingouvernable. Il a dit il va frapper Gbagbo. Il a fait. Donc c'est quelqu'un, il ne parle pas pour ne pas faire. Et vous vous êtes levé contre lui, contre sa troisième candidature, appelant les jeunes à la désobéissance civile. Des gens sont morts, plus de 100 morts, plus de 100 morts dans ce pays-là. Et il a fallu simplement une descente, une petite descente de petits policiers là dans la maison. Et puis c'est fini, c'est la débandade. Tout le monde commence à fuir. Et Afi N'Guessan, tu commences à fuir. Vous voyez, au début, quand Afi N'Guessan a commencé à rentrer véritablement dans l'opposition, parce que depuis toujours, il n'a jamais été dans l'opposition. Depuis que Laurent Gbagbo est tombé, Afi N'Guessan était au pouvoir. Ça, il faut le reconnaître. Il était au pouvoir. Et on a vu se rapprocher de l'opposition. Mais est-ce que je suis en train de m'interroger, est-ce que ce gars-là, c'est pas lui qui a vendu la lutte? Parce que je ne peux pas comprendre que des petits policiers arrivent au domicile de Bédié et puis du coup Afi est informé, il n'est même pas là, il disparaît. Parce qu'il était censé être là pour la conférence de presse où on devait proclamer le gouvernement en question. Et dès que les gens arrivent, Afi disparaît. Il n'est pas chez lui à la maison et on le cherche partout. On s'en va le retrouver à couper dans un déguisement particulier. Vraiment, vous voyez, j'ai dit que cet homme-là, il n'est pas digne de Laurent Gbagbo. Je pense que la plus grosse erreur du président Laurent Gbagbo, c'est d'avoir confié les rênes de son parti à ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui n'a pas la carrure de l'homme. Parce que vous voyez, quand vous devez établir un héritier dans votre maison, quand vous devez établir un héritier parmi vos enfants, regardez bien celui-là qui a la carrure. On peut avoir beaucoup d'enfants, mais on a un seul fils. Je vous dis la vérité, on peut avoir beaucoup d'enfants, mais on a un seul fils. Afi N'Guessan est un enfant de Gbagbo, mais il n'est pas un fils de Gbagbo. Parce qu'il n'a pas la carrure de son père. Un enfant, un fils doit être il doit avoir 2 fois plus de vertu que son père. Et on dit que Ouattara arrive et Afi N'Guessan, tu te mets à fuir. Là où Laurent Gbagbo, les bombes venaient, il était assis. Il était assis, il s'est arrêté. Les bombes ont plu sur sa tête pendant plus d'une semaine. Et il pouvait en mourir. Normalement, si on veut voir les fils de Gbagbo, ceux qui devaient diriger le parti, c'est l'une des personnes qui était avec lui dans le bunker. Voici des personnes qui sont dignes de pouvoir conduire le parti. J'ai compris pourquoi et je comprends aujourd'hui pourquoi Abdraman Sangaré était déterminé à ce que Afi ne dirige plus le parti et il a pris les rênes du parti. Parce que sincèrement, il a démontré qu'il ne valait rien. Où est-ce que tu partais? Tu fuyais pour aller où? Ce n'est pas normal. Un leader politique ne fuit pas. Quand tu poses une action, tu l'assumes. Donc quand les gens arrivent pour t'arrêter, tu te dresses contre eux. Et même quand tu veux t'éclipser, tu t'éclipses pour une stratégie, pour réfléchir une autre stratégie. Parce que en matière de combat, on a toujours un plan B. Quand le plan A n'a pas marché, on utilise le plan B qui est beaucoup plus parfait et beaucoup plus puissant que le plan A pour pouvoir avancer. Mais toi déjà, ton plan A ne marche pas et la solution que tu trouves, c'est de te déguiser pour partir chez toi à Bangouanou. Je pense que ce n'est pas digne d'un fils de Laurent Gbagbo. Afi N'Guessan a vendu la lutte, il a vendu le combat. Et si véritablement au sein du FPI, au sein de l'opposition, il y a des personnes qui pensent qu'ils sont capables de mener la lutte, qu'ils le fassent. Parce que le vieux Bédié, il est vieux, 86 ans, ce n'est pas 86 jours. Il est fatigué. Il faut nous acquitter à 88 ans. Bédié, il lui reste 2 ans, il va avoir 88 ans. Donc ça veut dire qu'il ne peut plus lutter. Il n'a jamais lutté. C'était quelqu'un qui n'a jamais combattu. Aujourd'hui, il est en train de combattre avec ses 86 ans. Je ne sais pas ce qu'il peut véritablement apporter. Bon, je sais qu'il a
avec son poids politique, c'est bon, il peut apporter beaucoup de choses. Mais je veux dire qu'actuellement, on a besoin d'un sang chaud, un sang frais pour pouvoir mener cette bataille, pour pouvoir mener cette lutte. Si cela n'est pas possible, ça veut dire qu'il faut laisser tomber carrément. On va tous acclamer Ouattara parce que il a gagné, lui, il a eu 7% des voix. Il a eu 94% du suffrage exprimé, mais ça veut dire qu'il a eu 7% d'inscrits. 7% d'inscrits. Avec 7% d'inscrits, Ouattara va diriger encore la Côte d'Ivoire pour 5 autres années. Et c'est grave. Ce dont je voulais aussi parler, ce sont les militants du PDCI-RDA. Moi, je ne vous comprends pas. Quand on dit que votre leader est le chef de file de l'opposition, ça veut dire que vous devez être devant. C'est vous qu'on doit voir devant. Moi, je ne peux pas comprendre que vous êtes là devant vous, des jeunes policiers arrivent et puis ils arrêtent vos leaders devant vous. C'est pas possible. Est-ce que cela est possible au temps de Gbagbo? Lorsque les soldats français en 2004 se levaient pour aller arrêter Laurent Gbagbo dans sa maison, les jeunes du FPI sont dressés parce qu'effectivement en 2004 François, non, comment il s'appelle ce président français, Jacques Chirac, voulait détruire le pouvoir de Gbagbo. Comme il n'a pas réussi, c'est ce que Sarkozy a fini en 2010. Vous comprenez? Les jeunes du FPI sont levés et ils ont fait barrage devant les armes. Les gens ont été tués. Mais vous, on vous dit que simplement venez arrêter votre mentor. Et puis on voit des gens avec des téléphones en train d'appeler les gens. Venez, venez, qui va venir? Non, toi qui es là déjà, mène le combat. Il faut que tu mènes le combat pour te dresser contre cette police. Parce que vous savez que même en termes de droit, quand le peuple sent que son droit est lésé, quand le peuple voit que son droit est lésé, il se fait justice lui-même. Il se fait justice. Donc, c'est-à-dire que vous, en tant que peuple, vous pouvez vous faire justice là devant la police. Ce n'est pas une violation. Ça veut dire que le peuple il est souverain. C'est là où on démontre la souveraineté du peuple. C'est pas de la bouche. Votre président est actuellement encerclé et puis vous êtes assis. Vous êtes là, vous êtes en train de parler dans vos salons. Parlez dans vos salons. Je dis que actuellement Laurent Gbagbo est, comme il a dit lui-même, il est un peu comme toujours en prison. Et Charles Blé Goudé toujours en prison. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas garçon. Le seul garçon ici actuellement qui est en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. Et nous, je pense que si rien ne peut être fait, alors on va tous se tourner vers lui pour le féliciter. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est vraiment inutile.